Nous avons donc décidé de faire un petit point de presse pour expliquer la situation d'aujourd'hui. Nous sommes le 4 décembre 2025. C'est un jour qui est consacré pour le vote du budget général de l'État, RC 2026, à l'Assemblée nationale. Donc, tous les députés sont conviés à l'Assemblée nationale ce jour pour voter ce budget. Mais le groupe parlementaire, les démocrates, a décidé d'être absent ce jour à l'Assemblée nationale. Ceci pour témoigner notre mécontentement, notre désaccord avec tout ce qui se passe. Et c'est simple, hein? Vous avez dû entendre à l'Assemblée nationale, c'est un thème consacré. Lorsque il y a un vote à l'Assemblée nationale et qu'il n'y a pas de contre, le thème c'est ça a été voté à l'unanimité des députés présents et représentés. Alors, ce qui frappe, c'est à l'unanimité. Quand on dit des députés présents et représentés, très peu de gens comprennent de quoi on parle. Donc, vous avez certainement entendu dire que le budget a été voté à l'unanimité des députés présents et représentés. Mais il faut savoir ici que les députés du groupe parlementaire, les démocrates, n'étaient pas présents et n'étaient pas représentés. Donc, on devrait dire dans une bonne démocratie que ça a été voté en l'absence des députés démocrates, puisque nous faisons partie intégrante de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale. On devait normalement faire ressortir ça. Mais je peux comprendre que ça ne les arrange pas, c'est plutôt le terme à l'unanimité qui les intéresse. Donc nous avons le droit de rétablir la vérité et de dire donc que ça n'a pas été voté à l'unanimité, ça a été voté en fait par la majorité parlementaire, qui est donc la majorité présidentielle. Et si on a été absent à ce vote tout simplement, c'est un ras-le-bol. On peut parler aujourd'hui d'une volonté manifeste de faire disparaître le parti. Parce que nous sommes à l'Assemblée nationale avec les autres formations politiques, mais vous pouvez constater que les exclusions sont répétitives, sont récurrentes, sont répétées. Et ça devient vraiment trop gênant. La dernière en date, c'est précisément cette affaire de révision de constitution. Cette affaire de révision de constitution. Je crois qu'il y a les photos qui existent encore, où on voit 90, où on voit 18, alors que nous sommes 109 à l'Assemblée nationale. Un collègue n'a pas eu du mal à faire une croix sur 18 et à écrire 19 et à ajouter un quelque part donc pour justifier le 19. Tout ça dans l'obscurité. Vous voyez, ça pose un grand problème. Alors, ça c'est une raison. L'autre raison, c'est aussi le fait que nous avons régulièrement rejeté évidemment le budget, mais ce n'était pas pour punir l'État ou la population. C'est pour les amener à corriger ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas là, ce n'est pas que ça concerne les militants du Parti les démocrates, ou les responsables du Parti les démocrates, ou les députés du Parti les démocrates, encore moins le président du Parti les démocrates. C'est que ça concerne tout simplement le peuple. Nous avons suffisamment parlé de ça, la prise en charge des dialysés, le reversement des AME, la construction des écoles, par-ci, par-là. Nous avons entendu dire que là, ils ont prévu par exemple de construire les prisons. On vous demande de construire les écoles, vous-même vous prévoyez de construire les écoles, vous ne construisez pas les écoles, et vous prévoyez de construire les prisons. C'est eux qui savent pourquoi est-ce qu'ils envisagent la construction des prisons. Ça devient trop gênant pour nous. Donc les raisons sont multiples, on pourra revenir dans les détails pour dire vraiment, au fond, pourquoi est-ce que nous avons décidé de ne pas vraiment aller jouer à cette mascarade. La dernière fois, quand on était, pour voter du moins, vous avez vu ce qui s'est passé. On se demande finalement, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Visiblement, notre présence dérange. Donc, ce n'est pas la politique de chaise vide, mais c'est un ras-le-bol, c'est un message que nous avons envoyé. Les budgets précédents, la loi de finances prévoit le remboursement des frais de campagne après les élections. Les élections ont eu lieu depuis 2023.
Donc, au plus tard, le 31 décembre 2023, on devait avoir le remboursement des frais de campagne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez demander à qui vous voulez. De toute façon, le Parti Les Démocrates n'a pas encore eu le remboursement des frais de campagne. Vous voyez? Donc, dans des situations comme ça, on ne peut pas continuer à s'associer à ce genre de choses-là. Vous voyez, il existe aussi dans la loi de finances que les partis politiques régulièrement enregistrés bénéficient du financement public. Ce n'est pas nous qui avons demandé ça, ça existe dans la loi. Mais depuis 2024, nous sommes en 2025, on n'a jamais eu ça. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'on va voter un budget, on prévoit des lois, on prévoit des dépenses dans le budget, on vote le budget et puis on ne les exécute pas. Et on vote encore un autre. Voilà, chers amis, l'essentiel des raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas être là.